Vous avez été un des avocats du collectif pour la réparation il y a 3 ans et vous rappeliez justement la perversité du système colonial, je me souviens. En l'occurrence, dans cette affaire, c'est aussi un argument qui est évoqué par les 7 d'Océanis. C'est étonnant de ne pas vous avoir vu lors de cette manifestation ce matin à leur côté. C'est-à-dire que c'est une affaire qui vous amène à réviser vos convictions. À moi, quand je suis à côté de mes clients, je ne change pas. Mais quand ce ne sont plus mes clients, c'est normal que je ne sois plus à Mais leur vous avez côté. quand même des Par convictions, contre, j'ose même pas vous le dire, mais c'est un je peu suis votre un, ADN, mais lutter contre ce système je suis colonial. un militant, je suis un citoyen, un avocat engagé, tout le monde le sait, et je ne vais pas mettre mon drapeau dans ma poche. Là, ils ont un petit peu mis le rouge, vert, noir dans leur poche parce qu'ils sont allés pleurer pour qu'Alfred Marie-Jeanne les soutienne, ou je ne sais pas si c'est Alfred Marie-Jeanne qui a décidé d'abandonner son lambi pour aller les soutenir. En tout cas, c'est très bien. Moi, je suis content qu'il y ait enfin des politiques qui se réveillent et qui rejoignent cette jeunesse consciente du problème. C'est que ici en Martinique, oui, effectivement, on nous dénie notre humanité parce qu'on ne répare pas ce qu'on répare ailleurs quand la peau est blanche. Donc ce refus de réparation est un acte raciste de la part de l'État français. Et si je peux aller un petit peu plus avant, on pleure beaucoup pour deux popotes lachaux qui tombaient à Shellcher et à Fort-de-France, en oubliant que par son acte de soi-disant abolition, Victor Schellcher a fait la République racheter nos parents, parce que l'indemnisation, c'est pour la perte d'une propriété, donc c'est un rachat. Et vous, on a racheté vos parents, donc vous êtes la propriété euh, de la République, ça vous dérange pas? C'est moi qui pose les questions. Et je Donc, les retourne, je fais ce que je veux, et vous aussi. une dernière question, Maître Germani, avant de vous laisser partir. Je vais rappeler ce que vous défendiez également il n'y a pas très longtemps sur cette affaire, justement, hein, lors d'une prise de parole en faveur des 7 d'Océanis. Le droit de crier sa douleur, génocide contre le peuple martiniquais. Euh, on connaît votre engagement. Alors aujourd'hui, quelle est votre place dans le dossier chlordécone, après ce qui vient de se passer? Quand je vois les activistes agir et le peuple dire ah moi je suis contre la violence, je suis d'accord avec ce qu'ils disent mais je suis contre la violence. C'est pas de la violence, c'est de la légitime défense. Et il faut pas confondre les actes politiques qu'ils posent, qui peuvent apparaître pour certains comme du vandalisme et puis quand ils réfléchissent ils se disent ah ben je vais pas porter plainte. En fait, ils sont assimilables presque, c'est vrai, à des actes révolutionnaires, mais les héritiers de la Révolution française ne pourraient pas nous dire que la prise de la Bastille est un acte de violence. Et pourtant, quelle violence? Ma position, elle est claire. Il va falloir que la France répare ses crimes, que l'Église catholique répare ses crimes pour avoir eu des esclaves, que tous les héritiers qui vivent aujourd'hui en ayant dans leur patrimoine des habitations, donc qui se placent volontairement en acceptant leur héritage en situation de recel de crimes contre l'humanité, et bien que ces personnes-là sortent ces biens criminels de leur patrimoine et les rendent à la mémoire de l'humanité. C'est un bien commun. Une habitation, c'est un bien commun. Elle est gorgée du sang et de la sueur de nos parents. Elle ne peut pas appartenir à une personne. Maître Germani, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir et puis C'est merci d'avoir répondu à nos questions. c'est Merci moi beaucoup. qui vous remercie. Des manifestations